le prophète Sassam et la grotte de Thawr. La nuit était épaisse sur la Mecque, mais deux hommes marchaient avec une détermination plus forte que l'obscurité. L'un était le messager d'Allah, l'autre son compagnon fidèle, Abu Bakr. L'hégire, le grand départ vers Médine, avait commencé. Leur chemin les menait non pas vers le nord, mais vers le sud, vers le mont Thawr, un abri temporaire pour dérouter leurs poursuivants. La montée était ardue, la roche coupante. Abu Bakr supportait l'épuisement avec patience, sachant l'importance de chaque pas pour leur mission sacrée. Arrivés au sommet, ils trouvèrent la grotte. Par prudence, Abu Bakr entra le premier, déchirant son vêtement pour boucher les trous et les crevasses, craignant qu'un reptile ou un insecte ne fasse du mal à son prophète. Il mettait en œuvre les causes, asbab. Ils se reposèrent enfin à l'intérieur. Le cœur d'Abu Bakr, bien que rempli de foi, restait en alerte. Il savait que les Quraysh avaient mis une récompense énorme sur la capture du messager d'Allah. Le monde extérieur était dangereux. Alors que le matin se levait, le premier miracle s'opéra. Une araignée, envoyée par Allah, tissa rapidement une toile parfaite et fragile juste devant l'ouverture de la grotte, scellant l'entrée comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des jours. Puis, une colombe apparut, s'installant à l'entrée de la grotte pour y pondre ses œufs et couver. Le nid, symbole de paix ininterrompue, suggérait à tout observateur que personne n'avait dérangé cet endroit récemment. Soudain, Abu Bakr entendit des voix. Des bruits de pas lourds et de conversations irritées résonnaient de l'extérieur. Les poursuivants de Quraysh avaient atteint le mont Thawr. Ils étaient là, tout près. Un des hommes de Quraysh s'approcha si près que ses bottes étaient visibles à travers l'ouverture. Abu Bakr retint son souffle. La peur n'était pas pour lui-même, mais pour la vie du messager d'Allah, dont il percevait la présence silencieuse à ses côtés. L'angoisse monta, et Abu Bakr murmura: « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde simplement à ses pieds, il nous verra. » C'est alors que vint la réponse douce et puissante: « Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième ?» Les poursuivants, voyant la toile intacte et le nid de colombe, conclurent que la grotte n'avait pas été visitée. Ils s'éloignèrent, convaincus que leur piste était fausse. La foi absolue du prophète Sassam avait été leur bouclier. La leçon était claire: fais ton effort, puis remets-toi entièrement à lui. Le tawakkul.